Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors si je ne m'abuse, c'est la première mise en ligne d'une vidéo pour l'année 2024. Alors bien sûr, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 avec tout ce qui pourra vous rendre heureux et même plus encore. Alors pour ma part, je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier d'avoir été à mes côtés en 2023. C'est super important, vous êtes mon moteur, d'avoir regardé comme ça les lives, d'avoir regardé les tests, d'avoir regardé les vlogs, les reportages. Ça m'a fait super plaisir, ça m'a vraiment donné une impulsion pour essayer de faire au mieux. Et c'est ce que je vais essayer de faire en 2024. Dans peu de temps, justement, je pars à Las Vegas pour le grand salon mondial international intergalactique du CES 2024. Mais avant mon départ, figurez-vous que certaines marques ont déjà libéré des informations. C'est le cas de la marque LG, rien que ça, qui a délivré les infos sur les gammes TV OLED. Pour 2024, il y a également les téléviseurs qui sont donc des QNED, mais je traiterai un peu plus tard. Et il y a également les gammes de barres de son, de l'audio. Donc dans cette vidéo, dans ce vlog, on va commencer par attaquer les annonces de LG Electronics et LG Display surtout pour les téléviseurs OLED gamme 2024. Vous allez voir, vous allez trembler des genoux parce que il y a des choses quand même, des trucs que j'ai vu arriver et d'autres je me dis ah c'est arrivé quand même. Donc c'est parti, on va changer de studio parce que là regardez, hop on le fait en direct, hein, c'est un vlog. Alors c'est parti. Regardez comme il est beau ce studio. Pour les gens qui regardaient le récap sur le stream, c'est en effet studio de récap entre autres et c'est là que je vais tourner la petite vidéo. Accrochez-vous, il va y avoir de la houle. Hein. Hop. C'est parti. Alors avant qu'on attaque, deux, trois petites choses, messieurs, dames. Pour débuter, là vous avez une sorte de vlog, un pré-tournage du CES de Las Vegas. À partir de la semaine prochaine, vous aurez les vrais vlogs depuis Las Vegas. Donc j'essaierai de faire comme l'année dernière, faire plein de vlogs informatifs comme ça. Pas beaucoup de montage, mais plein d'infos à l'intérieur. Que vous voyagez avec moi en immersion dans le salon de Las Vegas. Pendant une dizaine de jours, vous aurez des vlogs de tous les côtés. En plus, j'irai à Los Angeles pour faire un reportage. Je vais revenir à Las Vegas. On aura plein de trucs sur la chaîne. Alors concernant LG, puisque c'est le thème de ce premier vlog number one sur le CES, il faut savoir que LG fête ses 11 années. 11 années aux côtés de l'OLED. Ça fait 11 ans que LG est number one de l'OLED. Attention, ils n'ont pas créé l'OLED. Hein. LG Display a acheté des brevets à Kodak, à Epson et a créé le White OLED. C'est-à-dire le White OLED, c'est RVB plus blanc. Donc ça fait 11 ans que ça existe. Dans ce petit vlog vidéo, vous allez entendre parler dans quelques instants de OLED Care. Alors c'est une sorte de garantie sur la dalle OLED. On va parler de Mega Brightness Booster. Je vous laisse deviner sur lesquels. De 144 Hz, de nouveaux processeurs Alpha 11 et de son mode qui permet d'avoir 4 images en simultané. On va parler également bien sûr de HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, puisque toutes les gammes 2024, comme les gammes 2023 et les autres auparavant, sont compatibles HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Il n'y a rien du côté du HDR 10+. LG ne fait pas de HDR 10+. Il laisse ça à son petit copain concurrent, confrère, confraternellement concurrent, Samsung. Si l'OLED m'était compté, justement, on va compter ensemble. B4, touché, coulé. La gamme B chez LG, c'est le début de gamme. En fin de compte, ça coûte quand même cher. Hein. Ça reste début de gamme, mais avec des tarifs un peu élevés. Ça reste de l'OLED, avec en général une dalle classique, avec un cerveau, donc un processeur qui est tout à fait usuel, mais tout fonctionne très bien. Ce sont des produits solides à l'excellent rapport qualité-prix. Donc la gamme B4 sera disponible en 2024 avec les diagonales suivantes. 48, 56, 65, 77 pouces pour le B4. Le processeur à bord, c'est l'Alpha 8 en version AI, donc intelligence artificielle avec une détection d'objets. Il y a un upscale intelligent, donc une mise à l'échelle intelligente. La dalle à bord, c'est une dalle LG Display classique, traditionnelle, donc avec des valeurs moyennes. Il faut savoir que WebOS 24 sera à bord, évidemment, avec cette année un multi-fenêtrage. Vous aurez un double fenêtrage possible, avec donc deux lucarnes indépendantes sur la gamme B grâce à WebOS 24. Gaming en Dolby Vision 120 images par seconde, avec un système audio Atmos, tout à fait classique, mais avec un remastering des dialogues quand même, ce qu'on appelle le EI Clear Sound. Chez LG avec un Sound Booster. Donc il y a tout ce qu'il faut à bord, y compris ce qu'on appelle un tone mapping en version OLED Pro. Alors le tone mapping, c'est une analyse précise de l'image pour avoir vraiment une belle gestion des zones claires, des zones sombres et tout le tremblement. Donc il y a tout ça à bord. Donc bien sûr pas encore testé, mais ce sont des modèles très intéressants. La gamme B4 arrivera courant de l'année 2024. Dès que j'ai des tarifs, je vous les donnerai, mais il faut attendre un petit peu parce que même à Las Vegas, on montre les produits, mais il n'y a pas encore de tarifs. On attend de parler aux distributeurs, aux revendeurs, à combien tu peux me le vendre et tout. Et par rapport à ça, on ajuste pays par pays, plateforme commerciale par plateforme commerciale, et ça peut durer des mois pour savoir où va le dinero. Bon, maintenant, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle vraiment. Ah, quand je pose, vous savez que c'est pas bon signe. C'est la gamme C.
Donc C, c'est vraiment la gamme historique, c'est les modèles les plus vendus au monde chez LG. La gamme C, où sur la chaîne, on va commencer à tester justement les C9, C10, donc CX, C1, C2, C3. Et je me suis dit peut-être que cette année 2024, la gamme C aura la fameuse dalle, justement, Ivo, avec les micro-lentilles MLA. À ma connaissance, la gamme C restera la gamme C, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de micro-lentilles ou de trucs comme ça. Ils ont gardé justement ce modèle que j'estime maintenant intermédiaire entre le B et le G. Donc la gamme C a une dalle Ivo avec un brightness booster, donc il faut s'attendre à une belle luminosité, mais n'a pas ce qu'aura justement tout à l'heure le G4. Ils ont laissé le C vraiment en position médiane dans la gamme sans pousser de tous les côtés. Alors justement, la gamme C, donc les C4 qui seront donc lancés dans l'année, je ne sais pas quand, hein, peut-être au mois de mai, au mois de juin, pendant l'été. Alors le C4 sera disponible en 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut au niveau des diagonales. Alors le processeur à bord, c'est le Alpha 9 AI, donc un modèle supérieur à celui de la gamme B, avec détection d'objets, upscale intelligent, brightness booster, donc un gros brightness booster pour augmenter la luminosité de la dalle Ivo 4K qui est placée à bord, de tous les côtés. Le tone mapping, même chose, le tone mapping en OLED Pro. L'OLED Care, alors l'OLED Care, c'est la garantie de la dalle. On reviendra là-dessus pendant le CES, il faut que j'en parle avec LG. Côté design, ils annoncent un design encore plus slim, encore plus affiné, avec toujours le double fenêtrage de WebOS 24, reconnaissance vocale longue portée pour la télécommande, parce qu'en effet, les télécommandes, comme elles ont les micros, on essaie de pousser la portée de la télécommande pour qu'elle puisse vous entendre partout comme ça, même si vous ne parlez pas très très fort, qu'on puisse entendre vos ordres donnés au téléviseur. Là maintenant, il y a un truc intéressant pour les gamers, mis à part le fait que bien sûr le produit est HDR, Dolby Vision, gaming 120 images par seconde et tout le tremblement, il y a l'arrivée du 144 Hz sur la série C, donc les C4. Pour l'audio, c'est 9.1.2 canaux avec du remastering des dialogues, donc AI Clear Sound, avec un Sound Booster. Donc je rappelle, les C4, 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces, bien sûr HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, gaming 144 Hz, un produit intéressant, mais qui n'est pas le produit le plus performant de la gamme, puisqu'arrivent maintenant les modèles G et les modèles M. Et alors là, bonjour l'ambiance. Comme je le pressentais déjà avec le test du C3 et du G3, il y a vraiment maintenant, désormais, je pense définitivement, une scission totale entre la gamme C chez LG et la gamme G. Techniquement, c'est plus du tout les mêmes produits et ça se prouve justement avec le G4 qui lui n'a pas du tout la même dalle, qui n'a pas le même processing, qui n'a pas la même technologie que sur les C ou les B. Alors le G4 devrait arriver dans l'année. Voici les diagonales du G4. G4 sera disponible en 55, 65, 77, 83 et 97 pouces. Vous allez avoir un 97 pouces, donc 2,50 m de G4. Je n'ai pas les tarifs encore, avec un design encore affiné. Disons, travailler sur le design, utilisant moins de matériaux et autres, un truc écolo. Bon bref, le produit est gigantesque. Alors justement, gigantesque comment, pourquoi, à quelle heure, mon capitaine? D'abord, l'image. Dalle Ivo, donc la dalle Ivo 4K avec les micro-lentilles MLA. Mais cette fois-ci, il y a un système de brightness booster version max. Alors ça signifie quoi? D'après ce que je sais, c'est la dalle, donc la dalle OLED, plus MLA, donc les micro-lentilles, avec un algorithme, une architecture de light control. Donc je suppose qu'ils vont atteindre des trucs comme 2800, 3000 candela au mètre carré, c'est un truc qu'on mesurera. Mais je pense que là, l'annonce de LG se fait là-dessus cette année, c'est-à-dire dépasser ce que font les LCD, puisqu'ils n'atteignent pas ces valeurs globalement. On verra sur le terrain, parce qu'il y a les annonces et la réalité. On verra déjà à Las Vegas, c'est ce qu'il en est devant le téléviseur. Bon bref, ils annoncent que ça va tout casser la baraque du côté du G4. Le panneau OLED Care, c'est une garantie 5 ans sur celui-ci. Donc ils disent pendant 5 ans, le panneau est garanti. À voir, à confirmer également. Un système anti-banding à bord. Vous savez, le banding, c'est quand vous affichez des images, vous avez une sorte de bandeau comme ça sur les couleurs, c'est moche comme tout. Ils disent, ah bah là, ça sera pas moche comme tout, on a un système anti-banding. L'OLED G3 testé sur la chaîne était un modèle 120 Hz. Concernant le G4, il peut être 144 Hz. G-Sync 144 Hz. Le processeur à bord, c'est un tout nouveau processeur. C'est le Alpha 11 AI
avec une intelligence neuronale. C'est vraiment le concurrent du XR de Sony, c'est-à-dire qu'il va essayer de vous fournir une image comme vous la verriez vous dans la nature, dans la vie, par vos propres yeux, par votre propre système cognitif. C'est pour ça qu'on appelle ça neuronal. Ils essaient de se mettre à notre place. Oh là là, ces machines qui essayent d'imiter l'homme, et c'est le cas avec le processeur Alpha 11 AI qui dispose du mode Picture Pro, un tone mapping sur toutes les zones de l'image. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, c'est toutes les zones de l'image vont être analysées en temps réel pour créer un tone mapping avec la meilleure image, la meilleure perception de tous les côtés. Et il y a un mode intéressant qui s'appelle le AI Director Processing. Donc ça serait une façon de retranscrire l'image avec les intentions du réalisateur. M'en demandez pas plus, c'est ce qu'ils disent. Voilà, ils disent voilà, on va essayer de retranscrire les choses mieux par rapport aux souhaits, de la façon dont la personne a réalisé le film. On en parlera quand on va le tester. LG annonce un processeur vraiment plus puissant. Sur la gamme G4, on trouve un WebOS 24 qui permet un multifenêtrage à 4 fenêtres. C'est 2 pour les autres, mais 4 fenêtres indépendantes gérées par le processeur neuronal sur les G4. Côté audio, la section audio du G4 n'est bien sûr pas du tout la même que celle des B et des C. Faut pas rêver, messieurs, dames. Sur le G4, on a carrément une analyse de la pièce, donc un auto-tuning intelligent, donc des micros qui vont dire voilà, la pièce est comme ci pour s'adapter et balancer du 11.1.2 canaux virtuels. Il n'y a que le processeur Alpha 11 qui est capable de le faire, les autres modèles ne vont pas aussi loin techniquement. À bord, Dynamic Sound Booster, une optimisation des dialogues et bien sûr un mode de reconnaissance. Et bien sûr, un mode de reconnaissance vocale à longue portée. Voilà, c'est la base. Il faut savoir que quand même, là, c'est chargé. On sent que le G4, il mise tout dessus. C'est vraiment, il bombe le torse en disant, voici, c'est notre produit OLED. On veut concurrencer le QD OLED. On va pas se mentir. Ils sont là pour concurrencer ce que fait Sony également. Et Samsung avec le QD OLED qui annonce ceci, cela. Et là, ils disent, voilà, on va encore pousser les choses. Mais jusqu'où ça va aller, ce truc-là? Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il pousse, il pousse, il pousse. Mais jusqu'où? Vous regarderez votre téléviseur OLED en plein soleil. Voilà. Rappelez-vous, je monte du doigt, c'est mal poli. Rappelez-vous, l'année dernière, pendant le CES de Las Vegas, sur le stand LG, je vous avais montré la série M, les OLED M, donc signature, qui est donc la gamme la plus onéreuse de LG. Ça existe dans l'électroménager, réfrigérateur et autres. Et je vous avais dit, voilà, la gamme M, la gamme OLED, ce sont des téléviseurs qui sont sans fil. Du moins, il y a un boîtier externe. Il y a toujours un câble secteur, mais il y a un boîtier externe. Cette année, la gamme M revient. Pour le meilleur et pour tout ce que vous voulez, et pour les prix surtout. Alors les M4, cette année, seront disponibles en 65 pouces, 77 pouces, 83 pouces et 97 pouces. On va un petit peu imaginer le tarif de 97 pouces OLED M, le M4. Alors, ce sont les mêmes caractéristiques que le G4, mais avec un boîtier externe. Concernant la liaison vidéo sans fil, les téléviseurs M4 sont capables d'assurer du 4K, 120 ou 144 Hz en sans fil. Voilà, c'est la gamme la plus onéreuse qui soit. C'est-à-dire que c'est vraiment des trucs, on les regarde, on touche pas, tellement c'est wow. Et bien sûr, la plupart des téléviseurs 2024 sont compatibles WOW Orchestra, c'est-à-dire une synchro entre les barres de son LG compatibles avec ces téléviseurs. Donc, le téléviseur partage son travail avec la barre de son. Justement, ça sera la vidéo suivante, la vidéo sur les nouveautés audio et barres de son chez LG. Alors sachez que ce sont des annonces, c'est des annonces tout ça. Donc vous dites pas, regardez votre téléviseur, ouais, voilà que je te change. Non, non, changez rien du tout, touchez à rien. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quand les produits arrivent, on ne sait pas quelles seront vraiment les caractéristiques sur le terrain. On mesurera tout, on testera tout avec Sylvain, parce que quand même c'est des gammes intéressantes et moi je suis un passionné de LED depuis plusieurs années. Donc vraiment, on va prendre notre temps de tester tout ça quand ça se pointera. Et pour le moment, ce sont des annonces. Et après, il y aura un truc particulier sur le CES que j'ai tourné déjà aux États-Unis. J'espère que ça vous plaira. Et on va attaquer les vlogs. Parce que je pense cette année que je peux tabler sur 10 à 15 vlogs. Alors, je rappelle le principe du vlog. J'aime beaucoup parler dans les vidéos. Là. Le principe du vlog, c'est pas beaucoup de montage. C'est-à-dire le truc sur le vif comme ça. Et on y va, on vous informe, oh là, on y va. Et vous prendre par la main, vous prend par la main et on fait un vlog ensemble. Parce que si je fais un montage, je le dis à chaque fois, si je fais un montage, je ne m'en sors pas. C'est-à-dire que déjà, on finit de travailler vers 19h à Las Vegas, c'est déjà... parce qu'il y a le décalage horaire, on part vraiment tous bosser, le soir on fait du montage, et si on doit monter à fond, on dort pas du tout, quoi. Donc j'ai envie de dormir un peu quand même quelque part. Un fond de sauce. Moi je vous embrasse, et je vous donne rendez-vous au second vlog, donc le vlog sur les barres de son LG. J'espère que ça va. J'ai beaucoup parlé encore, mais ça changera pas en 2024. Je vais beaucoup parler. Allez, portez-vous bien. Alors, les gros plans, il ne faut pas avec moi. Portez-vous bien et à très très vite sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez déjà vous amuser, à regarder plein de vidéos. C'est pas ce qui manque, des vidéos, comme s'il en pleuvait. Allez, et bientôt Tech On Me. Tech On Me, ce sera le 18, oui c'est ça, le 18 janvier.
la première émission de Tech On Me de l'année avec un spécial Spotlight Las Vegas CES. Allez, des bisous.